Euh, Là, j'ai commencé par la danse. Je vais vous raconter ici par la danse. Mais c'est autre chose. Ça. La valise. Mais, toujours à Madagascar, comme on dit, il n'y a pas de discipline, danse, théâtre, musique. Il n'y a pas tout ça vraiment dans le temps. Un danseur doit être tout en même temps. Il est musicien, il fait le cabaret, il fait tout. Il doit être polyvalent. Et donc, tout est associé. On parle de Vali, parce que la Vali, comme on sait déjà il y a longtemps, on dit que ça vient d'ailleurs, ça ne vient pas de Madagascar, mais en ce moment on sait que ailleurs, il n'y en a pas. D'ailleurs, quand on a dit que ça vient d'Indonésie, on a vu en Indonésie, mais pareil. Voilà, c'est un instrument fait avec un bambou, un peu spécial, parce que c'est rare qu'on trouve des bambous entre deux nœuds de bambou. On peut avoir 1 mètre, 1 mètre 50. Du coup, le tronc, en fait, il devient la caisse de résonance de l'instrument. Au début, la Vali n'était pas comme ça. C'était l'écorce même de bambou qu'il sculpte, on soulève, il fait partie vraiment du corps. Et c'est ça qui donne le son. Ils mettent des cales pareil comme ça. Seulement le problème c'est qu'on casse une corde, on jette l'instrument. Et voilà, l'idée arrivée après que on va le changer en corde métallique. Pas n'importe quelle corde métallique non plus. Parce que là, ils ont trouvé que pour se rapprocher du son qu'on avait avant, c'est des cordes de frein de vélo déjà utilisées. Encore précisément, plus précis, corde de frein vélo utilisée arrière. En Indonésie, on a vu, pareil, ils utilisent, pas assez long comme caisse de résonance. Ils mettent des cordes en peau d'animaux et pressées, et ils mettent des cannes. Les cannes, c'est pas comme ça, c'est vraiment un bout de bois. Il n'y a pas autant de cordes, ça ne fait pas de la musique, seulement pour mettre les gens en transe, pour faire une cérémonie, quelque chose comme ça. Et ça reste là. Et il n'y a que, on peut dire, la Vali à Madagascar qui peut faire vraiment la musique. Ça fait partie de l'âme malgache parce que il représente l'âme malgache. On peut trouver la tristesse, la joie, tout ce qui représente la Vali. Je vous donne un petit aperçu de Vali un peu triste. Vous vous demandez peut-être pourquoi la Vali. Personnellement, je l'ai choisi comme ça. La Vali au lieu de le Vali. Peut-être une petite anecdote. J'étais à La Réunion. Et avant de rentrer sur scène, un présentateur, il a fait son speech avant que je rentre. Donc il a demandé aux enfants, parce que normalement la Vali là-bas, il y a pas mal de gens qui le connaissent parce que c'est à côté de Madagascar. Et donc avec leur façon de parler, qui connaît la Vali? Vous connaissez une Vali? Un Vali, il a dit un Vali. Vous connaissez un Vali? Et tout le monde, non. Ah, vous connaissez pas un Vali? Et puis 2 garçons qui... Ah toi, viens,
Et puis il est monté. Il m'a dit, c'est quoi invalide? Handicap. Ah, il se retournait, il me regardait. C'est quoi? Mais peut-être que tu n'as pas compris la question. Toi, c'est quoi invalide? Handicap. Ah, il y a un problème. Et puis après, il est parti me voir en disant, mais pourquoi ils disent handicap? C'est pas comme ça? C'est là que je dis plutôt une valide. Voilà. Et la valide n'a pas que cette forme-là. Elle a aussi une autre forme qu'on utilise souvent dans le sud de Madagascar, là où il n'y a pas d'eau, donc aucun bambou qui pousse. Mais ils ont trouvé quand même une petite astuce pour pouvoir jouer de la valide. C'est là qu'est né le marvan. C'est une valide en caisse. D'ailleurs, vous êtes là pour voyager avec moi. Je vais vous le ramener. Et voilà ce que je peux vous emmener ce soir. Et j'espère à la prochaine.